أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 6 février de l'année 2018, et il est précisément 15h22. Alors, vidéo qui n'était pas prévue au programme, néanmoins, compte tenu de la facilité de réaliser cette intervention, je me suis permis donc de l'insérer avant la vidéo concernant mon commentaire de l'ouvrage La Sunna, écrit par Monsef Zenati. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder deux sujets en rapport avec la problématique des hadiths. Un sujet concernant la preuve que les caméras existaient déjà au 7e siècle, et un autre sujet concernant la fête des loges ou foire du trône, ou qu'il y aurait au paradis, selon les hadiths. Et on va apporter un commentaire concernant les incohérences de ces textes, que je vais soulever, Inch'Allah. Alors, pour ceux qui ont une mémoire relativement correcte, on parle souvent de mémoire en ce moment. Alors, pour ceux qui ont une mémoire relativement correcte, je vais introduire la première vidéo concernant la question des caméras, les caméras qui existaient au 7e siècle. Je vais introduire par ce sujet en rapport avec la question du hadith entre Asma radiallahu anha et Omar ibn Khattab radiallahu anhum. Alors pour ceux qui ont une mémoire un petit peu correcte, bonne mémoire, nous avions évoqué le hadith qui figure dans le Bukhari et le Muslim, selon lequel il y a eu un différend qui a mis en colère Asma entre Omar ibn Khattab et Asma. Omar ibn Khattab aurait tenu des propos, après quoi Asma a dit à Omar ibn Khattab que tu mens. Suite à l'analyse de ces textes, nous avons pu constater dans un premier temps trois choses. La première des choses, c'est que c'était dans le Bukhari, le terme n'y figure pas, alors que c'est la même histoire. Peut-être un problème de chaîne de transmission. Le deuxième des points, c'est que dans le Sahih de Muslim, Dar al-Kutub al-Almiya avec Sharh al-Nawawi, le verbe kizb a été traduit par tu te trompes. Donc Asma n'aurait pas dit à Omar tu mens, mais tu te trompes. Alors que dans le Sahih Muslim Dar al-Hadith, le texte a été traduit fidèlement. Donc non pas tu trompes, mais tu mens. Alors, on constate d'emblée qu'il y a un problème. Bukhari ne fait pas mention, alors que c'est le même texte. Dans le Kutub al-Amiyya, Sharh al-Nawawi, le mot passe de mentir à tu te trompes. Et hadith, Sahih Muslim, Dar al-Hadith, sous contrôle aussi là, de traducteurs a priori fiables et de savants a priori raisonnables, il a été traduit fidèlement. Alors, il y a effectivement interrogation pourquoi cet enfumage. Alors, cet enfumage renvoie, pour n'y citer que cet exemple, au verset des ablutions. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit « Lavez-vous et essuyez-vous ». Et le mot « essuyer », le verbe « essuyer » a été traduit non pas par « essuyer », mais par « laver ». Alors que Allah, évidemment, sait parler, il dit « lavez-vous » dans un premier temps, et il passe de « laver » à « essuyer ». Pourquoi a-t-on traduit le terme « essuyer » par « laver » ? Parce qu'il y a écrit « essuyer ». Enfin, « c'est essuyer », c'est pas « laver ». On nous avance deux raisons. Enfin, on nous avance une raison officielle et une raison officieuse. La première des raisons, c'est qu'on nous parle d'une question de grammaire, qui n'existait pourtant pas à l'époque. Alors,
en raison de cette grammaire, ils ont déduit qu'en fait compte, il faut traduire par essuyer par laver. La deuxième des raisons, c'est que dans la pratique de nous autres sunnites, contrairement aux chiites, on se lave les pieds. On se les lave, on ne les essuie pas, contrairement à ce qui est écrit dans le Coran. Alors, est-ce que cette explication est recevable, voire entendable? À mon sens, à mon niveau, évidemment que non. Premier des points, c'est que Allah, évidemment, Azzawajal, sait parler. C'est pas nous ou un quelconque individu qui viendrait expliquer, apprendre à Allah comment parler. Lorsque Allah a dit laver et qu'il dit essuyer, c'est qu'il a dit laver et qu'il a dit essuyer. C'est écrit en arabe, c'est comme ça. La grammaire n'a rien à voir là-dedans. La grammaire ne peut pas changer les mots. Elle peut expliquer des choses, mais elle ne peut pas changer les mots. S'il y a écrit vache, taureau, c'est vache, taureau. S'il y a écrit éléphant, carotte, c'est éléphant, carotte. Il n'y a pas de grammaire, c'est pas une baguette magique. Éléphant, carotte, éléphant, banane. Enfin, c'est pas possible. Premier des points. Deuxième des points, c'est que la doctrine a pris le dessus sur le Coran. L'idéologie a pris le dessus sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Sunna, c'est toujours lavé. Donc ils ont dû considérer, les traducteurs, qu'il faut mettre lavé. C'est écrit dans la Sunna, donc il faut mettre lavé. Les gens vont s'essuyer, il ne faut pas s'essuyer. De surcroît, les chiites s'essuient, donc faut pas. Nous, on fait essuyer, laver dans le truc. Donc là, le Bukhari, entre autres, a pris le dessus sur la parole de Dieu. Par ailleurs, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Je m'étais endormi avec cette idée des ablutions qui me trottait. Et lorsque je me suis levé, il y a une phrase qui m'est restée en tête qui disait « Alors la parole de Dieu est devenue futile » ou « Alors la parole de Dieu est futile » en ce sens où vous considérez que maintenant que Dieu, la parole de Dieu est futile, vous ne prenez pas en considération la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est futile? Lorsque Dieu dit maintenant, c'est futile pour vous. Alors on savait qu'on ne respectait pas du tout le Coran, mais là c'est une futilité, c'est carrément, c'est futile. Ce que Dieu dit, c'est pas... On va suivre ce qui est écrit dans le Bukhari. Peu importe. Alors, donc c'est pour ces raisons. Donc on est face à un rapport doctrinal, idéologique, qui impose sa façon de lire et de comprendre. Et on retrouve cette même politique dans, entre autres, les sharh. Puisque évidemment que dans ce texte où elle lui dit kadhabt, le kadhb, c'est le mensonge. Il n'y a pas de... C'est clair, net et précis. Après, évidemment, on peut colporter un mensonge sans le savoir, maintenant on le colporte, on ne le dit pas, etc. Donc le mot kadhb, c'est le mensonge. Néanmoins, Nawawi, pour des raisons idéologiques, a considéré qu'on devait en déduire que al-ma'na. Al-ma'na, c'est quoi? Ce qu'on doit en déduire. C'est-à-dire qu'il a décidé de savoir ce que Asma pensait dans ses propos. Est-ce qu'elle est pensée ou elle ne pensait pas? Est-ce qu'elle était fâchée? Est-ce qu'elle le pense ou elle ne le pense pas? Donc lui a décidé qu'elle ne le pensait pas, elle voulait juste lui dire tu te trompes. Alors comment est-il arrivé à cela? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle le pensait, peut-être qu'elle ne le pensait pas, peut-être qu'elle était énervée, je ne sais pas. Elle a dit qu'elle zepte. Moi j'entends quelqu'un qui dit à un autre tu mens, ou tu es un menteur, j'écris, il a dit tu mens. Je ne vais pas lui dire, il m'a dit tu te trompes. Ou alors il faut que j'aille le voir la personne, lui dire mais qu'est-ce que tu entends par tu mens? Est-ce que tu... Voilà, mais je ne peux pas dire, moi, de façon tout à fait unilatérale, considérer que c'est moi qui décide. Donc là, effectivement, il y a un problème. Et c'est le problème du sectarisme et de la position qui est récurrente dans le Sharh de Nawawi. À chaque fois, c'est systématique. Lorsque Fatima, on nous dit qu'elle ne parlait plus à Abu Bakr jusqu'à sa mort, alayhi salam, Nawawi nous dit, on n'a pas de preuve, il ne nous a pas été rapporté qu'elle l'a recroisé quelque part, sur un marché quelque part, et qu'elle n'aurait pas passé le bonjour, le salam. Donc c'est à nous de rapporter des preuves qu'elle l'aurait rencontré, elle n'a pas dit bonjour. Alors que c'est à eux de rapporter des preuves que finalement, elle a parlé avec lui après, ils sont réconciliés ou peu importe. Parce que le texte va dans ce sens. Donc c'est à eux de rapporter quelque chose qui va contredire le texte. Donc là, c'est à nous de rapporter la preuve. Ou par rapport à frapper. Lorsqu'il frappe Abu Huraira, non, il n'a pas voulu le frapper.
que lorsque Muawiyah insulte, non, il n'a pas voulu insulter. Donc c'est récurrent. Et donc évidemment que le traducteur ici, à mon avis, a été influencé par Nawawi. Parce que dans l'autre hadith, le livre de hadith, il n'y a pas de sharh. Ici, il a dû voir l'explication de Nawawi, il l'a mis au détriment de son job qui consiste à traduire, et non pas à dire ce que les gens pensent. C'est un fait. Alors, c'est quand même assez étonnant que quelqu'un qui n'a pas croisé ces gens, qui n'a pas parlé avec eux, qui n'a pas eu de rapport, ni de la CIA, ni du FBI, puisse dire, enfin, que c'est pas mentir, c'est un ma'na, c'est quand même étonnant. Alors que le mot kadhb dans le Coran Karim, c'est toujours le mensonge. Toujours le mensonge. Il n'y a pas de... Tu te trompes, c'est le mensonge. Le contexte, le fait de parler, etc., c'est le mensonge. Quand on trouve Abraham alayhi salam, c'est le mensonge. Partout, c'est le mensonge. Là, évidemment, la règle change. Alors, c'est déjà assez étonnant qu'on trouve ce genre d'intervention, mais on a mieux. Maintenant, à la lecture des propos de Nawawi, on se pose la question de savoir s'il existait des caméras qui filmaient. Moi, je demande les bandes. Et je suis sérieux. Il y a un texte qui figure dans le volume 4, donc, d'Al-Uktub al-Almiya Sharh al-Nawawi, page 26, le fameux texte que tout le monde, je suppose, connaît, qu'on va lire, chapitre 4, permission du jeûne n'impliquant aucune transgression de la loi pendant les jours de fête. Numéro 17. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'Abu Bakr radiallahu anhu entra chez elle au cours des jours de Mina. Il trouva avec elle deux jeunes femmes qui chantaient et jouaient du tambour. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, étant couvert de son habit, Abu Bakr s'élança, et le messager de Dieu de se découvrir et lui dit « Laisse-les donc, Abu Bakr, ce sont des jours de fête. » Aïcha poursuit, le messager de Dieu me voilait avec son habit, et moi je regardais les habits saints jouer. J'étais alors jeune femme, respectée, donc le penchant de la fille qui aime jouer, vu son âge. Numéro 18, Aïcha a dit, par Dieu, j'avais bien vu le messager se tenir devant la porte de mon appartement, lorsque les Abyssins jouaient avec leurs lances, dans la mosquée du messager de Dieu, et couvraient alors que son manteau pour que je puisse regarder leurs jeux. Il restait debout pour moi jusqu'à ce que je parte moi-même. Respectez donc le penchant d'une fille très jeune, passionnée de divertissement. Fin de citation. Petite analyse du texte. Il y avait des danseurs avec des javelots, des abyssins dans la mosquée, dans la cour de la mosquée, peu importe l'endroit, qui faisaient leur numéro avec leurs lances, etc. Et qu'il y avait le prophète Mohammed et son épouse Aïcha derrière lui qui regardait ces jeux. Le texte est parfaitement clair. Passons de côté que Abu Bakr était intervenu, voir Omar ibn Khattab, ça c'est pas le sujet de la vidéo, même s'il y avait des choses à dire par rapport à cela. Alors jusque-là, ma foi, rien de particulier. Néanmoins, lorsqu'on se tourne vers le Sharh de Nawawi, qu'est-ce qu'on peut lire? On va lire ce qui suit. Petit 1. D'après la plus consistante justification, le hadith ne mentionne pas que Aïcha regardait leur visage ou leur corps, mais qu'elle regardait leurs jeux et leurs lances, ce qui implique qu'elle ne regardait pas intentionnellement leur corps. Or, ceci étant inévitable, elle détournait immédiatement ce regard quand elle tombait sur eux de façon involontaire. Alors moi je demande qu'on nous fournisse les bandes. Où sont-elles? La caméra qui a filmé ça, sur lequel Nawawi a pu constater ces informations pour le moins extrêmement précises, qui nous disent où allait le regard des uns et des autres, et d'entre eux de Aïcha radiallahu anha, moi je demande qu'ils nous donnent les bandes. C'est ce qu'on fait pour voir dans les bandes les gens où ils vont à droite, à gauche, il met sa main dans sa poche, s'il parle à quelqu'un, combien de temps il est rentré, combien de temps il est sorti, on peut voir que ça dans les bandes. C'est quelque chose qui est fixe, qui est enregistré. Quelqu'un qui passe par là, il ne peut pas retenir toute la scène. Il va capter une séquence de la scène, en passant, machin, etc. Dans une bande, on voit toute la scène, on analyse la scène, on voit qu'il est rentré à telle heure, qu'il est parti là-bas, qu'il est tourné à gauche, qu'il a parlé, qu'il a pris le truc, qu'il est sorti, qu'il est là. On est face à ça. On est face à une... où les bandes, où sont-elles?
Parce qu'il nous dit, écoutez ce qu'il nous dit. D'après la plus consistante justification, le hadith ne mentionne pas que Aïcha regardait leur visage. Mais le hadith, il ne mentionne rien du tout. Il mentionne qu'elle regardait. Nulle part dans le hadith, il y a écrit qu'elle regardait tantôt la nature, tantôt les visages, tantôt les lances, tantôt elle regardait ce qu'il y avait devant elle. Donc maintenant, il faudrait que le hadith mentionne où Aïcha regardait. Donc un rapporteur aurait dû rapporter que lorsque ce fait s'est déroulé, Aïcha regardait dans telle direction pendant 3 secondes, puis dans telle direction pendant 5 secondes, puis dans telle direction pendant 8 secondes, puis dans telle direction pendant 1 minute. Là, ça aurait été bon. Mais comme c'est pas rapporté comme ça, il nous dit simplement, le hadith ne mentionne pas que Aïcha regardait leur visage ou leur corps. Oui, mais le hadith ne mentionne rien. Donc on ne peut ni inclure ni exclure. Ben lui, il a exclu. C'est pas mentionné, donc il n'y a pas. Bon. Mais qu'elle regardait leurs jeux et leurs lances. Ben oui, ça on suppose. C'est quand même le but de l'opération. Le but de l'opération, c'était pas de regarder des gens, ou la nature, ou de prendre l'air. C'est de regarder un numéro. Bon. Ce qui implique qu'elle ne regardait pas intentionnellement leur corps. Regarde où c'est qu'elle estime qu'elle doit regarder. Regarde ce qu'il y a devant elle, on n'est pas là, nous, on n'est pas là. Or, ceci étant inévitable, elle détournait immédiatement son regard. Elle détournait immédiatement son regard. Quand elle tombait sur eux de façon involontaire. Où sont les bandes? Ben, où sont les bandes? Bon, on va s'arrêter là et on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour la deuxième vidéo.